Donc salut à tous, re-bienvenue donc comme chaque semaine pour l'analyse de l'épisode de Walking Dead. Alors là c'est l'épisode 15 de la saison 7 de Walking Dead. Donc l'avant-dernier épisode avant la fin les potos. Et ouais, soyez forts parce que bientôt Walking Dead dans une semaine c'est terminé pendant 6 mois. Alors on en a vu des choses, comme je vous l'ai dit dans la vidéo réaction, j'avais pas mal de choses à vous dire. Franchement j'ai trouvé cet épisode personnellement énorme. Ça faisait longtemps que voilà on se faisait un peu chier dans Walking Dead. Là on sent que c'est la fin et il s'est passé énormément de choses et des choses plaisantes. Malheureusement, parmi tout ça, il y a quand même certaines incompréhensions et des choses qui me sont un petit peu restées sur l'estomac. Voilà, tout simplement. Alors déjà la première chose c'est qu'on sait que Sacha est bel et bien en vie. Negan ne l'a pas encore tué. Alors voilà, bref, on a vu ce fameux moment où Sacha est passé à deux doigts de se faire violer. Et ça... c'est plutôt mauvais signe, voilà, parce que bon, même si on savait qu'elle se ferait pas violer et qu'elle se ferait entre guillemets sauvée par Negan, il n'empêche que ça colle parfaitement au personnage du comics qui est Oli, si je me rappelle, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est ce nom-là que porte ce personnage, que Sacha d'ailleurs prend dans la série, et du coup, ça présage rien de bon, parce que de toute façon, voilà, comme chacun sait. Oli dans le comics, suite à sa capture et à ce petit passage donc où elle passe à deux doigts de se faire violer. Alors je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas elle devient zombie tout simplement. Et Negan décide de rendre Oli à Rick, mais sous une capuche. Voilà, enfin lui mettre une capuche pour pas qu'il voie qu'elle est en zombie. Et ils vont la rendre comme ça. Et bien évidemment les gens vont enlever la cagoule. Alors je sais pas qui dans le comics lui enlève cette cagoule. Mais voilà, ceci étant dit, quand il lui enlève la cagoule, elle décide de manger des gens. Forcément, c'est un zombie. Enfin, en tout cas, dans le comics, pardon, excusez-moi, ça fout vraiment la merde. Donc, voilà, on sait que Sacha, malheureusement, alors je sais pas si on verra ça dans l'épisode de la semaine prochaine, mais je pense fortement qu'on va le voir. Je pense que Sacha, malheureusement, va mourir et ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier parce que, alors pourquoi je dis ça, parce qu'en plus elle demande à Eugène de lui donner un truc pour se suicider, donc du verre, un couteau, n'importe quoi. Et on voit Eugène donc qui lui donne ces fameuses pilules, donc qui sont des pilules de poison, donc les fameuses pilules qu'il avait fabriquées pour les 3 nanas du harem de Negan, souvenez-vous, mais qui au dernier moment a refusé de leur donner. Voilà, tout simplement. Donc il les a gardées et au final il décide de les donner à Sacha. Ne sachant pas bien évidemment quel effet aura ce poison sur Sacha, parce que bien évidemment ça va la tuer, mais c'est pas forcément dit qu'elle meurt sans souffrance, voilà, tout simplement. Et ça me fait vraiment chier de savoir qu'elle va partir comme ça, tu vois. J'aurais surtout quand on sait à quel point elle était attachée à Abraham, moi j'aurais vraiment voulu la voir mourir, mais voilà, au combat, tu vois. Et je pense que si Abraham avait été vivant, c'est ce qu'il aurait voulu voir. Il aurait pas voulu voir Sacha se donner la mort en prenant des cachets. Je trouve ça un peu dommage de la faire partir comme ça, même si on s'attendait malheureusement à une possible mort prochaine de Sacha. Alors ensuite, on a aussi tout ce passage avec Maggie, pardon, et Grégory donc à la colline. Alors encore une fois, on s'est un petit peu fait avoir avec le trailer que normalement vous avez dû voir dans ma vidéo analyse de la semaine dernière, où on voyait donc ce petit moment où on avait donc Grégory derrière Maggie avec un couteau à la main. Et on savait pas s'il allait attaquer Maggie. Alors on voit clairement qu'il a envie de le faire. Voilà, il a envie de l'achever, il a envie de la tuer, mais il n'y arrive pas parce que voilà, Grégory c'est pas un courageux, c'est un lâche. Et d'ailleurs, je vais en revenir un peu plus tard. Il le montre bien évidemment à la fin de l'épisode, quoi, un petit peu avant la fin. Donc il hésite à tuer Maggie et il n'y arrive pas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je me suis posé quand même des questions. Je me suis dit, est-ce que Grégory au final, il n'est pas en train de revenir un petit peu sur ses travers et arrêter peut-être un petit peu de faire le connard et peut-être d'accepter les choses, d'accepter que Maggie maintenant soit leaduse de la colline et qui s'associe à elle pour tout simplement vivre en parfaite harmonie. Sauf que c'est pas le cas, il a quand même des envies de reprendre, on va dire, la main sur la colline, quitte à tuer Maggie, sauf qu'il n'y arrive pas. Et on voit d'ailleurs avec le petit passage où il y a les zombies qui arrivent, qu'il est incapable même de tuer un zombie. Tu vois ce que je veux te dire? Alors tuer un vivant encore moins. Et c'est d'ailleurs Maggie qui, enceinte en plus, tu vois, doit y aller vers les zombies, le tuer, et d'ailleurs aussi aller sauver Grégory qui est en mauvaise posture vu qu'il a un zombie sur lui, et alors qu'il a un couteau dans les mains, est incapable de se défendre. Donc déjà tu te dis que si le mec
il est pas capable de tuer des zombies alors qu'une femme enceinte à côté de lui en est capable. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il le fait, enfin toute cette scène là se déroule au moment où les membres de la colline arrivent donc à la colline tout simplement et voient donc leur pseudo-chef incapable de se défendre lui-même et donc parallèlement incapable de les défendre eux. Ce qui va conforter ces personnes-là, je pense, à choisir Maggie comme leader. Et je pense que Grégory, là, on va dire que ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il va plus savoir quoi faire. Et c'est pour ça, je pense qu'à la fin, il demande au gars de l'emmener à un certain endroit. Et l'endroit, on aura très bien compris, c'est tout simplement le sanctuaire, là où vit Negan. Il va essayer d'aller voir Simon, très clairement, pour balancer. Potentiellement, je pense que Rick et son groupe préparent quelque chose, préparent un commando contre eux et éventuellement que Maggie et Daryl non seulement ne sont pas morts pour Maggie mais en plus se cachent au sein de la colline. Alors je sais pas si jouer double jeu comme ça va être bon pour lui parce que de toute manière même si c'est pas Negan qui le tue comme ça avait été le cas avec le Spencer parce qu'il trahit les siens et que c'est pas quelqu'un fidèle, s'il meurt pas de la main de Negan de toute manière il se fera buter soit par Maggie soit par tout simplement Rick parce que je pense que voilà, trahir comme ça, c'est pas quelque chose qui est apprécié au sein du groupe de Rick et je pense également du côté de la colline avec Maggie en tête de gondole. Ensuite, nous avons donc ce fameux passage, je vous en ai parlé un petit peu au début de l'épisode, où on voit Rick et Tara, donc enfin Tara qui décide de dire à Rick l'existence de Oceanside et qui partent donc voilà, à Oceanside. Alors, j'ai un petit peu joué la comédie, je vous le cache pas en début d'épisode. Parce que clairement, à aucun moment j'ai pensé que Rick pouvait vouloir rentrer en force, mais en voulant blesser ou tuer des gens si voilà, s'il donne pas des armes. Je veux dire, Rick il est là clairement pour se débarrasser de Negan, pour se débarrasser d'un oppresseur, d'un tyran qui fait vivre tout le monde autour de lui dans un monde de terreur. Et je pense pas que Rick ait envie d'aller voir des gens pour se rallier à leur cause. En faisant ce que fait Negan et ce qu'ils veulent combattre par rapport à Negan. Donc je savais clairement qu'ils allaient aller là-bas, je savais qu'ils allaient essayer de leur mettre un petit coup de pression, mais en aucun cas je n'ai cru une seule seconde que Rick allait là-bas pour blesser ou tuer des gens s'il ne voulait pas tout simplement donner des armes. Bon, de toute manière il les aurait pris de force, mais je pense, voilà, encore une fois, sans vraiment tuer des gens. On le voit bien, c'est des femmes, elles n'étaient pas forcément armées à ce moment-là, enfin au moment où ils ont attaqué le campement. Et ils ont très vite eu la main mise sur le groupe de Oceanside. Or, j'ai quand même eu un petit moment pas de frisson, mais de stress, voilà, quand la grand-mère tient Tara en joue, parce que je me suis dit, cette gonzesse elle est tarée quoi. Et tu sentais, plus ça montait, qu'elle commençait de plus en plus à péter les plombs et qu'elle était prête même à mourir. Tu vois, plutôt que de baisser les armes comme ça et voilà, peut-être de perdre son leadership auprès de ces gens. Au final, heureusement, Shinji est intervenu, a sauvé un petit peu la face et voilà, a calmé un petit peu le jeu. Après, on a vu un moment exceptionnel, enfin, pas exceptionnel, mais voilà, je m'emporte, excusez-moi. C'est pas le mot que je cherchais, mais un moment assez sympa, plutôt cool, où on voit justement les femmes d'Oceanside s'allier avec le groupe de Rick pour combattre les rôdeurs qui arrivent vers eux. Et ça, j'ai trouvé ce moment sympa, mais tellement sympa que justement là on arrive à un point avec la pseudo possiblement de Sacha qui ne m'a pas plu dans cet épisode. C'est justement pourquoi nous avoir donné autant de hype de voir Oceanside aux côtés de Rick, etc., combattre des rôdeurs, machin, etc., pour au final se barrer à la fin de l'épisode sans amener aucune personne, aucun membre du groupe d'Oceanside. Alors que juste quelques secondes avant qu'il s'en aille, on a Cindy qui se lève et qui dit moi je veux venir avec vous, je veux combattre avec vous. Et il y avait une autre nana, je sais pas, alors je sais plus du tout son nom, qui était à genoux, celle qui a les cheveux courts là. Si vous avez son nom, faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo, moi j'ai complètement zappé. Qui se lève en fait et qui dit comme ça, oui, on peut le faire, on peut se battre et tout, il faut le faire, etc. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu ces deux nanas là qui juste partent avec Rick, voilà, les suivent pour combattre Negan. Je trouve ça dommage de juste d'être venu à Oceanside, de nous avoir présenté ce groupe là dans 2 épisodes et de nous avoir fait tout simplement attendre de les revoir pour même pas que ces gens là s'associent avec eux. Ils sont venus, ils ont pris des armes et se sont barrés. Et je trouve ça complètement con. Voilà, tout simplement. Bref, mais bon,
voilà, ça reste quand même un moment dans l'épisode qui était franchement assez cool à regarder. Et après on a la fin de l'épisode. Franchement c'était énorme, où on voit Dwight donc qui est à Alexandria. Alors personnellement, je pense pas que ce soit Rosita qui l'ait capturé. Voilà, parce que Dwight avait, au moment où il rencontre Rosita, il avait son arbalète, etc. Bon, je pense que c'est lui-même qui a dû. Alors, sûrement qu'on le verra dans l'épisode de la semaine prochaine. On verra, voilà, ce qui s'est passé entre Rosita et Dwight et pourquoi il les a suivis. En tout cas, on voit que Daryl est très, très remonté. Je pense que s'il n'y avait pas eu Rick pour le retenir, il aurait passé un sale quart d'heure, Dwight. Hein, parce qu'il doit vraiment se demander ce qu'il fout là. Malgré le fait qu'il soit emprisonné. Mais alors la question c'est qu'est-ce que va faire Dwight? Parce que très clairement il va rien lui arriver de grave, hein. Même s'il y a eu tout ce petit côté voilà, le fait de lui dire vas-y mets-toi à genoux, etc. C'était un petit peu pour lui faire rappeler un peu ce qui s'est passé dans l'épisode 1. Mais le problème c'est que moi j'ai déjà vu la bande-annonce de l'épisode prochain. D'ailleurs je vais vous la mettre en fin d'épisode. Surtout ne partez pas avant la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo vous allez avoir le trailer de l'épisode prochain. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin. Et dans l'épisode, dans le trailer, pardon, alors là je vous spoil un petit peu le trailer, mais on voit Dwight qui est avec Negan. Donc du coup, je pense pas que voilà, qu'il va se passer grand chose avec Dwight. En tout cas, il risque pas, voilà, de se faire tuer comme on peut laisser supposer que c'est ce que Rick va faire à la fin quand il lui dit mets-toi à genoux, etc. Et qu'il le braque. Mais non. Alors la question c'est est-ce que Dwight va jouer un double jeu, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont se servir de Dwight, voilà, tu retournes là-bas près de Negan et t'essaies d'en savoir un peu plus, etc. Alors je sais pas vraiment s'il va devenir tout de suite un allié. En tout cas je sais que dans le comics il devient un allié. Et là attention spoil, donc attention je vais spoiler à mort le comics. On sait que après la chute de Negan c'est Dwight qui prend les rênes du sanctuaire et donc des Saviors. Alors quand je dis après la chute de Negan, je veux bien dire après que Negan soit déchu de son titre de leader. Parce que Negan ne meurt pas dans le comics, hein, jusqu'à preuve du contraire. Bon, même là à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, on est très éloigné de ce qui se passe à ce moment dans la série, dans le comics. Et Negan n'est toujours pas mort, hein. On a l'arrivée des chuchoteurs, on a la guerre des chuchoteurs, etc. Et je sais même pas s'il meurt Negan ou s'il s'en débarrasse même après qu'il se soit débarrassé des chuchoteurs. Donc c'est vous dire que Negan va être là encore un long moment. Et je vais pas spoiler plus, mais je sais qu'il va se passer beaucoup de choses avec Negan. Voilà, en tout cas tout ce que je peux dire de cet épisode. Franchement c'est un épisode qui m'a plu. Alors bon, c'est vrai que Eugène, il y a aussi cette question là. À quoi joue Eugène? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il est vraiment rallié à Negan? Est-ce qu'il joue vraiment un double jeu auprès de Negan? Est-ce qu'il essaye d'être un petit peu le ver dans la pomme, si on peut dire ça comme ça? Ou est-ce que vraiment il s'est rallié à lui, tout simplement? Parce que clairement, dans la manière dont il parle, même à Sacha, à aucun moment il lui dit t'inquiète pas, moi je suis là, mais je fais croire des choses. Enfin, en tout cas, moi c'est pas ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment l'impression que Negan a vraiment impacté Eugène. Au point que Eugène soit complètement soumis à Negan. Bon, en tout cas ça c'est des questions dont on aura peut-être des réponses dans le dernier épisode. Sauf que pour le dernier épisode j'ai quand même extrêmement peur de ce qui va se passer. Parce que je pense pas qu'on verra une guerre contre Negan. Moi je pense vraiment que en fait c'est même comment il s'appelle, je pense que c'est Negan qui va débarquer à Alexandria. Tu vois, il va pas attendre que ce soit Rick qui va le voir, tu vois. Je pense vraiment que l'épisode va se terminer comme ça. Que Negan va aller à Alexandria et qu'il y aura tout ce passage où il va rendre Sacha, t'as compris le délire, etc. etc. Je pense également qu'au même moment, il y aura ce passage où Negan va essayer de taper Carl et il sera sauvé in extremis par Ezekiel et les membres du royaume qui vont arriver à ce moment-là, donc avec Carol et Morgan potentiellement. Et on aura Ezekiel aussi, pas Ezekiel mais Shiva qui fera son entrée en force en mettant en fuite probablement les membres de Negan, enfin de Saviors, et peut-être pourquoi pas en bouffant l'un d'eux. En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi quelles sont vos attentes dans les commentaires de la vidéo pour le dernier épisode de cette série, de cette saison en tout cas, qu'on attend tous avec impatience. Franchement j'espère que ça va envoyer du lourd. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo vos opinions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les vidéos. Parlez à max de la chaîne autour de vous les amis, c'est très important. Aidez-moi à me faire connaître pour atteindre la barre des 2000 abonnés avant la fin de l'été. C'est l'objectif que je me suis fixé sur la chaîne. Et j'espère vraiment grâce à vous y arriver. En tout cas je croise les doigts. D'ici là les potos, portez-vous bien, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Big up. On the next episode of AMC's The Walking Dead,
can slow them down. Why? Because I want Negan dead. What do you need from me? You are gonna help make sure things get back on track tonight. No one has to die. You are wrong. For more video, go to amc.com.